Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans les rues de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, une silhouette fend la circulation dense des motos et des tuk-tuk et attire les regards. Une femme recouverte d'une longue abaya noire surmontée d'un chapeau de cow-boy, larges lunettes roses sur les yeux, chevauche avec assurance son cheval alezan. Elle défie à la fois les traditions sociales et les défis sécuritaires. Elle s'appelle Shukri Osman Mouzeh. À 25 ans, elle serait la première femme cavalière du pays, un symbole en Somalie où les femmes restent largement exclues de l'espace public. L'équitation est la plupart du temps réservée aux célébrations et traditionnellement pratiquée par les hommes. Dans cet épisode de Sur le fil, préparé par Pierre Pott, je vous propose donc de partir à la rencontre de Shukri Osman Mouzeh, de ses proches et des habitants de Mogadiscio, avec nos correspondants du bureau de Nairobi, Abdirazak Hussein Farah et Marion Doué. Au-delà de l'histoire de cette cavalière, c'est toute une société qui tente d'évoluer, celle d'un pays marqué par les conflits et la menace du groupe islamiste des Chebabs. Sur le fil. Voir une femme à cheval dans les rues de Mogadiscio semblait impensable. Dans la capitale somalienne, les chevaux ne sont pas un moyen de transport courant. Quant aux femmes, elles restent en général à la maison. Shukri Osman Mouzeh est née et a grandi ici, dans une ville marquée par les conflits, mais aussi par une forte identité culturelle. Alors qu'elle travaille pour le salon de beauté familial, elle découvre les chevaux à 24 ans. Je suis ravie d'être la première femme cavalière du pays. C'était un rêve depuis de nombreuses années. J'étais confrontée à plein de difficultés et défis. Il n'y avait aucune femme à Mogadiscio qui avait osé suivre cette voie. Je ne savais même pas où trouver des chevaux dans la ville. Mais malgré ces obstacles, j'ai persévéré et je les ai surmontés. Elle avait aussi raconté à un média local, Iram Online, que ce rêve d'enfance a été rendu possible par la mobilisation de ses amis et de sa famille. Faute de centre équestre à Mogadiscio, elle a trouvé une famille qui élevait des chevaux et lui a permis de s'entraîner. Tout le monde se réjouit de voir ses rêves se réaliser. C'est exactement ce que je vis en ce moment. C'était mon rêve de monter à cheval en toute confiance dans les rues de la ville, sans craindre la circulation ni les réactions des gens. Je voulais aussi montrer à tout le monde qu'il est tout à fait normal pour une femme de monter à cheval et que c'est autorisé par notre religion. À Mogadiscio, une ville de près de 2 millions d'habitants bordée par l'océan Indien, monter à cheval en ville est rare, encore plus pour une femme. Sa sœur, Nadifo Osman Mouzeh, se rappelle avec émotion les débuts de la jeune Shukri. En 2024, ma sœur Shukri a exprimé son désir d'apprendre à monter à cheval. Pour moi, c'était une idée audacieuse et ambitieuse, car je n'avais jamais vu une femme monter à cheval en ville auparavant. Cependant, en tant que famille, nous l'avons soutenue dans son projet. Après des mois de persévérance, elle est devenue une véritable cavalière. C'est vraiment remarquable de la voir devenir la première femme à monter à cheval à Mogadiscio. Nous sommes très fiers d'elle et nous la soutenons pleinement. Nadifo Osman Mouzeh raconte que le business familial bénéficie même de cette passion. Les clients adorent prendre des photos avec le cheval, un animal rare, principalement utilisé lors des grandes festivités comme l'Aïd. Selon Marion Doué, journaliste de l'AFP au bureau de Nairobi au Kenya, d'où elle suit l'actualité somalienne, cette avancée n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une progression encore timide de la place des femmes dans l'espace public. Les femmes sont autorisées à faire de plus en plus de choses en Somalie. On avait eu il y a quelque temps un reportage sur la première femme taxi à Mogadiscio. On a fait aussi un reportage sur les femmes ingénieurs qui se multiplient dans la construction à Mogadiscio. Pour les autres avancées récentes, un tiers des sièges sont en principe réservés aux femmes au Parlement et plus récemment, un média 100% féminin a été créé en 2022. Mais ces progrès sont limités. Les mariages de filles mineures, par exemple, restent courants et la violence de genre étendue selon l'ONU. Shukri Osman Mouzeh profite donc de cette évolution timide pour chevaucher à travers la ville. Et sa silhouette de cavalière surprend tant que les habitants s'en souviennent quand ils la voient passer. Écoutez Mohamed Adam Hassan. Aujourd'hui, j'ai vu une femme seule à cheval. Je l'ai suivie du carrefour KM4 à la zone de Banadir. Mogadiscio est maintenant paisible et on peut se déplacer librement où on le souhaite. Ça me donne envie d'apprendre à monter à cheval et peut-être de renoncer au tuk-tuk.
Et si Choukri Osman Mouzé peut aujourd'hui chevaucher librement à Mogadiscio, c'est non seulement parce que les femmes commencent à avoir plus de droits, mais aussi parce que la sécurité est au rendez-vous, assure Abdi Haji Nour, un autre habitant. La vue de cette jeune femme à cheval montre que Mogadiscio est maintenant plus paisible et plus sûre. Je suis revenu de l'étranger parce que la ville est à nouveau sûre. De voir une femme monter à cheval dans la capitale, c'est le signe de la paix retrouvée. Pendant des années, Mogadiscio était l'une des villes les plus dangereuses au monde. Il y a 5-6 ans en Somalie, il n'y avait pas 6 mois sans un attentat dans Mogadiscio. Par exemple, en 2017, il y a eu un camion piégé qui a explosé sur un carrefour très très passant de Mogadiscio. Et nous, sur le fil, on a eu dans les 350 morts ce jour-là. Notre correspondant à Mogadiscio me disait qu'en Somalie, on dit plutôt qu'il y a eu peut-être dans les 1000 morts ce jour-là. Et c'était l'attentat le plus meurtrier de toute l'histoire de la Somalie. Aujourd'hui, il y a quand même une forte amélioration de la situation sécuritaire. Ça fait plusieurs mois là qu'on n'a pas eu d'attentat majeur. La sécurité du pays dépend aussi beaucoup de l'activité des Chebabs, un groupe islamiste local qui combat depuis plus de 15 ans le gouvernement fédéral de Somalie afin d'instaurer la loi islamique. Les Chebabs sont cependant encore actifs dans les zones rurales malgré une influence qui recule dans la capitale. Si les Chebabs semblent perdre du terrain, le groupe État islamique est lui aussi implanté. Les États-Unis ont d'ailleurs mené samedi 1er février des frappes aériennes qui visaient, selon Washington, des combattants du groupe. Mais la situation à Mogadiscio reste plus apaisée. Le gouvernement a été élu il y a quelques années sur la promesse de combattre les Chebabs et ils ont fait pas mal de choses quand même pour rétablir la situation, dont réorganiser les services de renseignement, imposer tout un tas de mesures, notamment à demander aux habitants de Mogadiscio d'installer des caméras et qui a lui-même installé des caméras dans Mogadiscio. Nous, on le perçoit depuis le bureau de Nairobi, c'est qu'il y a quand même une amélioration de la situation sécuritaire. Pour la jeune cavalière, circuler à cheval dans la capitale est déjà une grande avancée, mais elle rêve d'aller encore plus loin. Mon rêve ne se limitait pas à monter à cheval à Mogadiscio. J'aspirais également à représenter mon pays sur la scène internationale. Et pour cela, elle souhaite intégrer la Fédération équestre somalienne et participer à des compétitions internationales. Mais son plus grand combat, c'est celui des mentalités. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.